Alors Claire Sévera, qui es-tu? J'ai écrit des chansons pendant des années, mais avant j'avais fait des études de sciences politiques. Et puis je pense que ça avait un lien, parce que ce qui m'intéresse c'est plus la politique internationale et l'international et ce qui se passe dans la vie des gens, etc. Le déclencheur, ça a été ce qui s'est passé sur la grippe H1N1, où j'ai trouvé que là, ils nous prenaient vraiment pour des imbéciles et que c'était pas supportable. Mais il suffit pas de crier, il faut aussi chercher des preuves, parce que si tu te contentes de le dire, ça n'a pas... Donc je me suis embarquée dans quelque chose que je croyais relativement simple, et en fait c'est une pelote d'intrigue, c'est un vrai polar. J'ai recherché tous les documents, les documents du Sénat, les documents de la Commission européenne, les communiqués des laboratoires, les procès intentés par Monsanto et par les agrochimistes. Enfin, j'ai retrouvé les documents originaux. Oui. Donc effectivement, quand tu as les preuves au début, quand tu commences les recherches, on se dit c'est pas possible, j'hallucine, je suis folle, j'ai pas compris, c'est trop gros. Il y a aussi beaucoup de gens sur le net qui parlent de complot et qui vont très très loin. Je peux pas aller aussi loin, je sais pas s'il y a vraiment une velléité de tuer, de génisme et de tuer une partie des populations mondiales parce qu'on est trop nombreux. Ça c'est des thèses qui vont très loin, je sais pas si c'est vrai, j'ai aucune preuve là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'ils se foutent royalement de ce qui peut nous arriver à partir du moment où ils remplissent leur caisse, ça c'est clair. Et ils continuent, alors comment on appelle ça? Moi je ne tiens pas spécialement au mot complot, on peut l'appeler autrement. En tout cas c'est quelque chose d'organisé pour faire le maximum de blé pour un minimum de gens et contrairement à ce qu'ils disent dans leur déclaration d'intention, la santé de l'humanité, ils s'en tapent.